Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Pour certains, il s'agira de traverser une frontière, pour d'autres de surmonter des divisions politiques ou culturelles tenaces. Dans certaines régions du monde, aller à l'école est tout sauf une promenade de santé. En voici 3 exemples. La violence et la criminalité sont le quotidien de nombreux jeunes Mexicains. Pour y échapper, on propose à certains d'entre eux d'étudier aux États-Unis. Mais entre passeport mexicain et livre scolaire américain, comment vivent-ils cette dichotomie ? Chaque matin, c'est le même rituel pour ce jeune Mexicain à l'heure de faire son cartable. Pas question d'oublier son passeport, et pour cause. Si tu perds ton passeport, c'est comme si tu perdais quelque chose de très précieux. Parce que ça revient à perdre 3 semaines de cours. Angel Miguel et ses 3 frères et sœurs habitent Ciudad Juárez, au Mexique, mais fréquentent une école située aux États-Unis, juste de l'autre côté de la frontière, à El Paso, dans l'État du Texas. Un accord passé entre les 2 pays permet en effet à ces jeunes Mexicains d'étudier dans un environnement plus serein. Quand j'ai passé la frontière pour la première fois, j'en ai eu la chair de poule. Parce que je pensais que ça n'arriverait jamais. Ça a été un grand jour pour moi. Au bout de ce pont, le rêve américain est à portée de main. Tous les ans, 4 millions de migrants latino-américains empruntent le même itinéraire pour tenter de gagner les États-Unis, parfois au péril de leur vie. Près de 10 000 migrants en quête d'une vie meilleure sont morts depuis les années 90. C'est la pire violation des droits humains qui soit. Et tout cela à cause d'une stratégie de militarisation des frontières, d'une politique internationale qui pousse ces migrants dans des endroits reculés, des zones faites de déserts, de montagnes, de rivières infranchissables où ils finissent par mourir. Nous assistons à une crise humanitaire terrible. Avec des papiers en règle, la traversée du Rio Grande est évidemment beaucoup moins dangereuse. À El Paso, l'Institut Lydia Patterson accueille, selon les années, jusqu'à 70% d'élèves mexicains originaires de Ciudad Juárez. Loin de la précarité et de la violence de leur ville natale, ils profitent, l'espace de quelques heures, d'un environnement propice aux études et aux projets d'avenir, le point avec la principale de l'établissement. La plupart d'entre eux ne parlent pas anglais et suivent donc un cursus spécifique au collège avec l'anglais comme 2e langue. Le reste des enseignements correspond au programme de 4e et de 3e. Et quand ils arrivent au lycée, ils sont parfaitement bilingues. Grâce aux bourses d'études octroyées par l'Institut Lydia Patterson, un nombre croissant de Mexicains poursuivent leur scolarité jusqu'au bac. Les plus doués peuvent même espérer intégrer l'université américaine, échappant ainsi au cercle vicieux de la pauvreté dans leur pays d'origine. La Transnistrie a fait sécession de la Moldavie au début des années 90. Depuis, l'influence russe est de plus en plus palpable, notamment dans l'éducation. Certains cherchent donc une alternative et n'hésitent pas à passer la frontière pour renouer avec leurs racines. Nous sommes à Grigoriopol, au cœur de la République autoproclamée de Transnistrie, une région de Moldavie qui a déclaré unilatéralement son indépendance il y a près de 25 ans et que la communauté internationale n'a pas reconnue. Chaque jour, quelques 160 enfants roumanophones traversent la frontière pour étudier à l'école de Doroskaya, en Moldavie, où ils peuvent continuer d'apprendre leur langue maternelle et l'alphabet latin. En Transnistrie, la plupart des écoles roumaines ont fermé. L'enseignement se fait désormais en russe, qui utilise l'alphabet cyrillique. Il faut se battre pour les droits des enfants. C'est la seule façon de leur donner une éducation de qualité, une éducation spécifique, étrangère à tout mensonge. Cette vérité n'existe pas dans les écoles en Transnistrie où on leur enseigne l'histoire d'un autre pays, d'un pays qui n'est pas le leur. Dans les écoles qui utilisent le cyrillique, ils apprennent une géographie d'un autre pays.
alors que nous voulons qu'ils apprennent l'histoire et la géographie de leur pays, qui se réfèrent à leurs racines. Bien qu'un tiers de la population de Transnistrie soit d'origine roumaine, les autorités ont interdit l'usage du roumain et contraint les professeurs à opter pour le russe en 1996. Et l'Onora a donc décidé de créer clandestinement sa propre école avec des manuels ramenés de Bucarest. Basée à l'origine en Transnistrie, l'école a dû fermer après dénonciation en 2002 avant de rouvrir à Doroskaya. C'est vrai que certains parents préfèrent que les autorités de Transnistrie n'apprennent pas que leurs enfants viennent étudier ici en Moldavie dans cette école. Ils ont peur de faire l'objet de discrimination. Et la directrice sait de quoi elle parle. En 2002, quand les autorités de Transnistrie ont su, pour la première école et les cours de roumain, plusieurs parents et professeurs ont eu maille à partir avec la justice. Les enfants, eux, se contentent de voir le bon côté des choses. Cette école est la seule à m'offrir la possibilité d'apprendre ma langue maternelle, l'histoire et les traditions de mon pays. Mais combien de temps encore l'école de Doroskaya pourra-t-elle résister aux pressions ? Le lendemain de notre tournage, sa directrice a été arrêtée à la frontière avant d'être relâchée au bout de quelques heures. Malgré l'accord de paix, les clivages politiques et religieux persistent en Irlande du Nord. Des écoles intégrées démontrent que la coexistence entre les deux communautés est possible. Regardez. Après des décennies de guerre civile entre protestants et catholiques, la paix est revenue à Belfast. Pour autant, les stigmates des divisions passées demeurent dans les rues de la capitale nord-irlandaise. Les murs qui divisaient autrefois les quartiers unionistes et républicains sont toujours là, de même que les symboles et les fresques à la gloire de chacune des deux communautés qui manifestement peinent encore à cohabiter 17 ans après l'accord de paix. Pour la principale de l'école primaire Hazelwood, située dans un quartier particulièrement dangereux à l'époque, il est temps d'abattre les frontières aussi bien physiques que psychologiques afin de tourner la page et offrir un avenir à la jeune génération. De ce côté-ci de l'école, vous avez un quartier catholique et de ce côté-là, un quartier protestant. L'école est en plein milieu, d'où l'importance de réussir à intégrer les deux communautés. L'établissement a vu le jour en 1985 grâce à une poignée de parents déterminés à en finir avec le sectarisme des uns et des autres, accueillir dans la même école des enfants protestants et catholiques, un projet particulièrement audacieux pour l'époque, pour ne pas dire risqué. Les débuts ont été très difficiles. Sauter le pas n'a pas été évident. Certains élèves ont dû abandonner parce que leurs parents ou leurs proches leur mettaient trop de pression. Donc oui, des enfants ont quitté l'école. En Irlande du Nord, il y a aujourd'hui 62 établissements mixtes ou intégrés, comme Hazelwood, qui vont du primaire au collège et comptent près de 22 000 élèves. C'est 2 fois plus qu'en 1998 au moment de la signature de l'accord de paix. Nous voici à présent au collège Malone, dans la banlieue sud de Belfast, au beau milieu d'un quartier dit sensible lui aussi, mais pas de quoi décourager élèves et enseignants qui sont formés pour cela d'aborder certains thèmes politiques ou religieux. Nés après l'accord de paix, ces jeunes catholiques et protestants n'ont que faire des combats d'arrière-garde. Je suis très à l'aise avec toutes les religions. Il y a des protestants dans ma classe puisque je suis dans une école intégrée et ça ne pose aucun problème. Il n'y a aucune ségrégation ici. Je suis ici parce que mes parents sont allés dans un collège traditionnel protestant. Ils voulaient quelque chose de différent pour moi à cause du conflit en Irlande du Nord. Ils voulaient que j'ai une expérience différente de la leur. Et c'est pour cela qu'ils m'ont inscrit à Malone. Malgré tout, ces écoles mixtes ou intégrées restent minoritaires. Seuls 5% des enfants nord-irlandais fréquentent des établissements qui ne font aucune différence entre catholiques et protestants.
Avez-vous étudié à l'étranger et si oui, où et pourquoi? Nous attendons vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.